Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser une carte de dernière minute, c'est-à-dire une carte qui va vous prendre seulement quelques minutes à faire, qui est très facile et pourtant qui fait un bel effet. Donc cette carte n'est pas trouée comme on pourrait le penser, regardez derrière, elle est impeccable. L'astuce, c'est tout simplement de préparer une autre bande avec du papier à l'intérieur des cœurs, et cette bande, on viendra l'ajouter à un papier plié. Et tout simplement, on masquera ce collage au moyen de couleurs ou de scotch coloré. Je vais tout de suite vous expliquer comment faire, vous allez voir, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Pour faire une carte comme celle-ci, il vous faut d'abord du papier blanc, un peu rigide. Comme souvent, je travaille avec du 160 grammes. Vous aurez besoin d'une perforatrice, inutile d'en prendre une trop grosse. Celle-ci fait 2 pouces, mais je me suis servi aujourd'hui de celle-ci, dont le cœur fait 1,5 pouce. Je vous donne les tailles en centimètres. Ça fait donc 3,5 cm de large par environ 3 cm de hauteur. Et pour décorer les cœurs, vous prendrez des chutes de papier, ce que vous avez sous la main. Celui-ci, par exemple, a été décoré avec ce papier cadeau, dans lequel j'ai découpé des carrés pour coller derrière les cœurs. Cette carte a été faite avec ce papier cadeau. Vous reconnaissez certains motifs. Et pour changer, je vais aujourd'hui me servir de papier origami et je vais choisir 3 teintes assorties pour voir ce que ça donne. Pour finir la carte, on aura besoin d'une bordure. Elle peut être faite tout simplement au crayon de couleur. Ici, j'ai plutôt collé un petit morceau de masking tape. Une règle, un crayon de papier, des ciseaux, de la colle, vous avez tout ce qu'il faut, alors on peut commencer. On commence par couper la feuille en deux. C'est une feuille 21-29,7 de taille standard. On la coupe donc à la moitié. 29,7 divisé par 2, ça fait à peu près 14,8, entre 14,8 et 14,9. Donc on se met le mieux possible. Je fais ça avec la rogneuse, si vous n'en avez pas. Vous mesurez des deux côtés 14,8 et vous joignez avec un trait de crayon et vous coupez. Voilà donc la moitié qui va servir à la carte. Et avec l'autre moitié, on va découper une bande pour faire les cœurs. Je garde donc le bord. Ici, je vais garder 6 cm environ. Je refais une découpe provisoire parce que je recouperai sans doute cette bande par la suite. Et je vais me servir de cette bande pour découper les cœurs avec ma perforatrice. Pour être sûr de bien positionner les cœurs, on va découper cette feuille en 3 parties égales. Donc la feuille fait presque 15 cm. Donc on va la séparer en parties de 5 cm en faisant tout simplement des petits traits à 5 et à 10. Grâce à ces repères, je vais pouvoir placer ma perforatrice exactement à même distance. Donc j'enfile le papier dans la perforatrice et au bout, je place le trait comme si c'était la même chose que l'angle qui est à droite. Donc je centre dans cet espace la perforatrice et j'appuie surtout bien le papier au fond de la perforatrice. Voilà mon premier cœur. Je fais la même chose pour le deuxième. Je me place bien entre les deux repères crayon de papier et je termine toujours de la même façon. Voilà ma bande. Elle est trop grande, il y a des traces de crayon de papier, on va donc la recouper pour ne laisser que la même distance qu'en bas, au-dessus des cœurs. Ce sera plus harmonieux. Donc moi je reprends la rogneuse, sinon vous pouvez mesurer. Donc on a environ 8 mm ici. Moi c'est la distance qu'a laissé ma perforatrice, ça va dépendre de vos marques de perforatrice.
Donc je vais laisser 8 mm environ ici au-dessus du cœur. Donc j'ai placé ma bande. Ici je vois le 1, le 2, il reste 0,8 avant la ligne de coupe. J'ai ma bande de 3 cœurs. Je n'ai plus maintenant qu'à l'habiller avec du papier coloré. On a vu que tout à l'heure on avait pris des repères de 5 cm de large. On voit que la bande fait 4,5. En ce qui me concerne, ça dépendra donc de la taille de vos perforatrices aussi. Donc on va prendre des carrés qui vont remplir chaque espace, qu'on va découper donc dans les papiers choisis. Donc ce que je préfère faire, c'est prendre un cœur pour me rendre compte de la taille dont j'ai besoin, et puis je trace des lignes repères pour faire un carré à main levée. Je garde les 3 papiers ensemble et je découpe. J'obtiens 3 morceaux que je vais placer derrière la bande. Donc on encolle l'arrière de la bande, l'arrière, peu importe le côté que vous avez choisi. Encollez bien tout. Et placez les carrés, évidemment face imprimée retournée, pour combler les cœurs. Vous allez maintenant rebadigeonner de colle, car on va maintenant poser cette bande sur la carte. Alors la carte, c'est donc le premier morceau qu'on avait découpé. On le plie en deux, soigneusement, bien au milieu. Et on va venir poser notre bande de cœur tout en bas de la carte. Donc le pli est là, le bas est là. Je la rouvre pour être sûre de ne pas toucher à l'autre moitié. Et je viens positionner mes cœurs tout en bas. Bien voilà, la carte est presque finie. Il reste à cacher la jonction entre cette bande qu'on vient de coller et le haut de la carte. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez coller du masking tape de cette façon à la jonction. En la mettant juste au bord, la ligne ne se verra à peine. Vous pouvez aussi faire cette jonction avec des crayons de couleur. C'est ce que je vais faire pour changer, pour vous montrer ce que ça donne. Donc j'appuie ma règle contre la bande que je viens de coller, je la détache très légèrement et je viens faire une ligne de couleur. Je vais commencer par le rose. Pour border la feuille. Ce sont des crayons aquarellables, donc ils font des miettes. Donc voilà une bordure qui rend du coup le collage totalement invisible. Évidemment, on peut prolonger ce dessin en faisant une deuxième ligne. Ça, c'est si vous n'avez pas de masking tape, c'est pas mal comme technique pour cacher
pour cacher la découpe. Voilà avec 4 rayures ce que ça donne. Il reste un grand espace sur lequel il vous reste à écrire le message de votre choix pour la personne à qui vous offrez cette carte. Et la carte est terminée. Pour écrire le message sur votre carte, n'hésitez pas à utiliser des stylos gel d'une jolie couleur ou bien des marqueurs argentés, surtout si vous retrouvez de l'argenté dans les papiers que vous avez utilisés. Et voilà, cette carte est terminée. J'espère que cette idée de carte toute simple vous aura été utile. Dans les prochaines vidéos, je travaillerai davantage sur la fête des pères désormais. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un prochain tuto. En attendant, trouvez déjà des idées sur mon blog mespetitsbonheurs.com. Bon bricolage et à bientôt!